Bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le samedi 16 novembre 2024, cette fois-ci il est midi 40. On va faire un point sur une crypto qu'on n'entend plus trop parler et pourtant la crypto NIR Protocol qui est en train de reprendre beaucoup de force. Et donc justement on va regarder ensemble pourquoi, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les prochaines targets. Allez, on s'installe confortablement et on démarre avec cette crypto qui est en train de pousser sur cette semaine et sur cette journée. Alors bien sûr on le sait, c'est bien sûr lié au Bitcoin. Quand le Bitcoin pousse, tout le marché crypto bien sûr pousse. Mais on l'a vu ces derniers temps, il y a des cryptos qui poussent quand même bien plus que d'autres. Et justement le but de ma chaîne YouTube c'est de vous trouver ce type de crypto. Allez, on démarre, mais avant, bien évidemment, je rappelle que tout ce que je vais dire n'a en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches, et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre. Je vous propose de démarrer sur une vue très long terme, et on va terminer sur une vision un peu plus moyen terme, justement pour voir ce qui pourrait se passer dans les prochains jours. Comme ça, au moins, on a vraiment une vue d'ensemble sur cette crypto. Allez, on démarre, donc avec, comme je vous l'ai dit, une vision très long terme. Donc là, on est en vue mensuelle. Donc chaque bougie que vous voyez ici correspond à un mois. Donc comme ça, vous l'avez compris, c'est du très long terme. Et donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on est venu bien évidemment trouver le bottom en novembre 2022. Et donc derrière, suite au bottom qui avait été trouvé, octobre-novembre, hein, voilà, c'est dans ces eaux-là. Et donc derrière, on est venu rechercher de nouveau ce bottom quelques mois plus tard. Et hop, qu'est-ce qui se passe derrière? Ça tient, on se relance, on décolle dans une première phase. Alors c'était pas une première phase de bull run, c'était une phase, on va dire, d'espoir, une phase de récupération un petit peu, suite à une consolidation bear market. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Là, comme vous pouvez le voir actuellement, d'un point de vue très long terme, on est en train de former quand même un pattern chartiste ultra bullish. Ce pattern chartiste, alors, pour l'instant, c'est une tasse séance. On a ici la tasse et on a peut-être la petite anse qui est en cours de formation. Ou bien, peut-être qu'on va former ici un premier bottom, deuxième bottom qui, je le rappelle, est une figure chartiste là aussi haussière. Donc là, on a deux potentielles figures chartistes qui sont en train de se mettre en place. Dans les deux cas, c'est des figures bullish. Et dans les deux cas, de toute façon, le niveau clé qu'il va falloir breaker pour valider cette figure, eh bien c'est le même, tout simplement, c'est le même, parce que le niveau clé qu'il va falloir breaker, on va se le dessiner ensemble, il se trouve exactement ici, à 7,301 $. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la ligne de coup du pattern, et donc, étant donné qu'on est sur un pattern en vue mensuelle, pour se dire qu'effectivement ce pattern est validé, il va falloir casser ce pattern dans l'échelle de temps donné, donc vue mensuelle. Donc là, vous l'avez compris, ça peut prendre encore pas mal de temps. On est en vue mois, donc il peut se passer plusieurs semaines, plusieurs mois. Nous sommes en vue très long terme, ne l'oublions pas. Mais n'empêche que on est sur un pattern chartiste quand même, il faut le noter. Donc justement, on va calculer ensemble quelle serait la target théorique du pattern. Donc on se met en bas, on va chercher le haut, boum, ça nous donnerait une target théorique à 13,572 $. Donc vous l'avez compris, c'est une figure chartiste très intéressante parce qu'elle pourrait potentiellement nous permettre, alors déjà on va se matérialiser justement cette target, on va l'écrire ensemble, comme ça au moins c'est fait, tac, target, tasse et anse mensuelle, voilà. Donc ça déjà, ce sera effectivement une très belle target à aller chercher. Donc déjà, bien évidemment, qui dit target dit zone de prise de profit, hein, bien évidemment. Si on arrive quand même à faire un pump aussi énorme, c'est derrière, à un moment donné, pour assurer des profits. Ce serait dommage de regarder des jolis profits, et après, derrière, on voit ça, boum, et c'est terminé. Comme c'était le cas, eh bien, dans le précédent cycle, vous le savez, il y a beaucoup de personnes qui, malheureusement, ont du mal à prendre leurs profits. Mais moi, je suis désolé, c'est une erreur fatale de ne pas prendre ces profits, ou du moins de ne pas avoir de stratégie de prise de profit. À la rigueur, je peux comprendre le fait qu'effectivement, on pourrait se dire que cette crypto pourrait aller beaucoup plus haut. Pourquoi pas faire, je sais pas, encore un nouvel ATH, aller chercher encore plus haut que les 20,555 $. Il y a des personnes effectivement qui peuvent y croire. Et effectivement, tout est possible. On est en crypto-monnaie, donc on peut même aller chercher des points encore plus hauts. Il est vrai que c'est une possibilité. Néanmoins, il faut quand même avoir une stratégie. Si on arrive déjà à faire un x2 et qu'on ne prend pas le moindre profit sur un x2, c'est qu'il y a un souci. Donc il faut toujours avoir une stratégie de sortie. Et pourquoi pas prendre ces profits par palier, justement, pour que derrière, au moins, on soit sûr et certain d'en avoir dans la poche, si jamais, à un moment donné, le cours se met à retracer. Donc là, pour l'instant, en tout cas, on patiente, on n'y est pas encore, comme vous pouvez le voir, on est encore un petit peu loin du niveau clé qu'il va falloir breaker. Enfin, quand je dis un petit peu loin, c'est pas si loin que ça, en réalité, hein, c'est entre guillemets à peine à 17%.
Donc d'un point de vue très long terme, franchement, là, c'est clairement des très jolis patterns qui sont en train de se mettre en place. Je me mets maintenant en vue mensuelle, et donc ça on l'avait déjà noté sur le NIR Protocol. D'ailleurs je rappelle que c'est une crypto qui est analysée très régulièrement dans le club LexaRocket. Et donc justement dans le club LexaRocket on avait déjà vu ensemble qu'on avait une ligne de tendance baissière qui est ici. Et on avait vu justement dans le club que si on cassait cette ligne de tendance baissière, on pouvait avoir une belle poussée. Et effectivement, qu'est-ce qu'on est en train de voir? On est en train de voir que là, effectivement, on a cassé la ligne de tendance baissière, donc il fallait casser les 4,708 $. Et donc à partir du moment où on a cassé ce niveau clé, regardez ça, on a déjà fait un pump d'environ 35,69%. Donc ça, c'est dans la poche justement des personnes qui sont dans le club LexaRocket. N'hésitez pas, si vous aussi vous voulez rejoindre le club, eh bien vous avez le lien en description de cette vidéo. Ça vous permet d'obtenir des vidéos concernant des potentiels crypto-pépites, ainsi que des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes les cryptos que vous kiffez. On en voit plusieurs par jour, donc n'hésitez pas à venir rejoindre ce club. Le lien est en description de cette vidéo. Allez, on continue justement. Du côté donc du NIR Protocol en vue hebdomadaire, on a formé ici aussi par la même occasion un très joli premier bottom, deuxième bottom, donc c'est un double bottom figure chartiste de retournement haussier. Est-ce qu'on a été chercher la target de ce pattern? Alors, pas tout à fait. Pour ceux qui veulent trader effectivement ce pattern, la target se trouve à 7,301 $, mais attention, on est sous résistance, il y a une résistance à 6,48. En tout cas, encore une fois, pour ceux qui sont dans le club LexaRocket, vous avez déjà pu avoir des gros profits. Là, c'est vrai que par rapport à ce pattern, on est quand même beaucoup plus proche de la target, donc prudence. En tout cas, on a déjà une belle poussée haussière. Alors bien sûr, ça pourrait aller chercher des points encore plus hauts, c'est une possibilité. Mais bon, il vaut mieux rentrer quand c'est le moment, plutôt que de rentrer effectivement un petit peu trop tard, au risque derrière de voir une petite chute, parce que vous le savez, après chaque bougie haussière, on a toujours un retracement peut-être plus ou moins prononcé. Mais en tout cas, là, il faut noter qu'on est en train de casser deux niveaux clés de support, les 5,454, puis le ruban de moyenne mobile ici à 4,794. Donc ce sont des niveaux clés potentiels à revenir retester. En tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est que maintenant, en vue long terme, tant qu'on est au-dessus de ce ruban de moyenne mobile, on est repassé bullish. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant ce que nous fait cette crypto-monnaie. D'un point de vue très long terme, franchement, on va pas se mentir, la configuration technique est très propre. Et donc là, cette fois-ci, je passe un petit peu plus en moyen terme. Et donc effectivement, on a cassé là encore des niveaux clés, les niveaux clés qu'il fallait breaker. Avant de continuer, je rappelle que cette crypto, vous pouvez la trader en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de cette vidéo, qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Et ça vous permet aussi de trader sur une plateforme sécurisée parce que Binance est enregistré PSAN auprès de l'AMF. Donc là, d'un point de vue moyen terme, on est là aussi sur une très belle configuration. Regardez, on avait formé ici une phase de latéralisation qui avait été breakée malheureusement par le bas. Ici, vous le voyez, le 25 octobre. Suite à cette cassure baissière, on a eu le signal de vente. Mais derrière, n'oublions pas qu'on avait formé un très joli biseau descendant. Donc je vais dézoomer un petit peu, comme ça vous allez mieux le voir. Voilà, vous voyez ici en orange, c'est un biseau descendant. Et donc ça, je vous avais dit que ça avait plus tendance à breaker par le haut. Et effectivement, il nous a fait une jolie feinte. Alors, il faut comprendre que ce type de feinte arrive régulièrement. On va chercher en général la cassure par le bas pour aller chercher les liquidités au sud. Et après, derrière, boum, casser par le haut et partir avec un train le plus vite possible. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Vous le voyez, on a été chercher les liquidités, on a fait sortir un maximum de personnes et boum, on réintègre le biseau, on va chercher le haut du biseau, on casse le biseau, explosion, on va chercher des points beaucoup plus hauts. Donc là, effectivement, d'un point de vue plutôt moyen terme, on est sur une belle structure haussière avec des points bas de plus en plus hauts, des points hauts de plus en plus hauts. Donc pour l'instant, parfait. Prudence quand même, il faut le noter, d'un point de vue RSI, on est à 72. Alors bon, 72, on a encore de la place. Je rappelle que si jamais on doit commencer à parler de retracement, ça pourra avoir lieu dans la zone que je vais vous dessiner ici. Donc voilà, la zone entre les 70 et les 90. Donc là, voilà, c'est vrai qu'on commence à rentrer effectivement dans la zone de retracement, mais c'est vrai qu'on a encore de la place pour pousser, pour aller chercher pourquoi pas encore un tout petit peu plus haut avant d'avoir le retracement. Donc là, vous le voyez ici, du côté du RSI, on commence à rentrer dans cette zone. Regardez, je vais juste agrandir mon range, voilà. Tac, on commence à rentrer justement dans la zone de retracement moyen terme. Donc là, il est possible de pousser encore un petit peu, ce qui nous permettrait du côté du cours de monter un petit peu. Et puis derrière, quand on commence à arriver vers les 80-90, avoir justement un retracement. Retracement qui est tout à fait sain, je le rappelle, parce que derrière, on a quand même ici en vue hebdomadaire le double bottom qui est en train d'être breaké. On sait qu'à un moment donné, on reviendra retester le niveau clé qu'on break, donc c'est-à-dire ici les 5,503. Donc là, on peut pousser et revenir rechercher ce niveau clé justement, ce qui matcherait parfaitement avec notre RSI qui pourrait monter un peu plus avant d'avoir justement cette phase de retracement.
En tout cas, là pour l'instant, on est quand même sur des choses très très belles du côté de cette crypto, et on a vu ensemble que d'un point de vue long terme, c'est pareil, c'est très très propre, donc on croise les doigts. N'oubliez pas que si vous voulez un point régulier sur cette crypto, ça se passe du côté du club Lexa Rocket, vous avez le lien en description de cette vidéo. Moi je vous souhaite de passer une très bonne journée, je vous dis à plus tard, ciao ciao.